Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui nous sommes à Manicourt pour les Classic Day 2017. Je suis garé là avec ma C5 Z06 et le hasard, je suis garé à côté d'une C7 Z06. Alors là on a deux générations bien différentes. 405 chevaux, 659 chevaux. Voilà, la C7 Z06 à mon avis c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, comment ils ont amélioré quand même l'agressivité de la voiture. Avec cet aileron là arrière là. Elle est terrible. Alors ici nous avons encore une Lancia Beta Monte Carlo. J'aime beaucoup moi le design de cette voiture. On voit que c'est Pininfarina qui l'a dessiné quoi en fait. Hein. Ah, donc clairement c'est pas les Maserati qui font le plus bander. Mais vous pouvez vous payer une Maserati pour vraiment 3 fois rien quoi. C'est ça qui est bien. Alors ici nous avons quelques petites françaises bien sympas. Une JD et une Marcadier. Donc elles se ressemblent beaucoup. Hein. Alors la Marcadier elle a les portes qui s'ouvrent en papillon. Celle-ci elle s'ouvre normalement. Et donc c'est des petites voitures super légères. C'est pas des gros moteurs mais c'est super léger et j'ai déjà l'occasion de faire un tour en JD et je peux vous dire que c'est super sympa. On est le cul par terre et c'est top. Ici nous avons une Mini Marcos. Alors ça c'est pareil, c'est tout léger et ça avance bien. Sur le circuit ça tient super bien la route, c'est un vrai petit karting. R5 Turbo 2, c'est sympa ça. Alors là on a un drôle de truc là, ça date de 1996 donc c'est assez récent. Et c'est une Westcroft Formula. Donc ça rappelle les très anciennes Formule 1, sauf que c'est beaucoup plus haut et un peu plus gros, c'est marrant. Ici nous avons une Renault JP4, c'est une 4L cabriolet, de 2 places seulement. Ici nous avons une Cheetah, c'est une voiture américaine, je crois que c'est un moteur de Corvette dedans si je dis pas de bêtises. Et à côté une AC Cobra. Alors ici nous sommes dans le coin des Françaises avec les Alpines. Alors je sais pas si c'est l'effet sorti de la nouvelle Alpine mais il y en a pas mal. Donc là on a toutes les V6 turbo. Il y en a un paquet. Une petite Renault Spider et après nous avons toutes les A310. Et là bien sûr nous avons quelques A110 berlinettes. Et alors là marque que j'aime beaucoup, Venturi, donc marque française également. La 260 LM, elle est magnifique celle-ci. Il y en a deux. C'est sympa aussi ces vieux Peugeot là, ces vieux camions Peugeot. C'est des D4. Une 205 T16. Alors là nous sommes sur le paddock Renault et il y a énormément de R12 Gordini. Alors R12 Gordini, j'ai eu l'occasion d'en faire un tour la semaine dernière. Donc le moteur est à l'avant, hein. C'est une traction. Alors j'ai été bluffé, alors ça accélère pas, c'est pas voilà, l'accélération c'est pas ça qu'est ça. Par contre j'ai été bluffé par la tenue de route et le freinage. Ça tient super bien la route et ça freine super fort. Surtout pour une voiture de ces années-là. Et alors ici nous avons aussi pas mal de R8 Gordini. Alors là ça n'a rien à voir avec la R12 puisque là on est sur le moteur arrière et vraiment à l'arrière dans le coffre. Hein. Et on est en propulsion. Et donc du coup apparemment ça n'a rien à voir. Alors le gars qui a la R12 Gordini qui m'a emmené faire un tour est en train de restaurer une R8 Gordini. Et il m'a promis de me faire essayer la R8 Gordini après. Donc du coup on verra la différence. Alors ici nous restons dans les françaises avec les Matra. Alors ici nous avons la Matra Jet. Là la M530.
Et ici la Murena. Alors la Murena, le truc sympa, c'est qu'il n'y a que 3 places. Et 3 places comme ça de front à l'avant. Ça c'est assez original. Alors ici nous avons quelques Ferrari avec tout d'abord une 348 TB. Donc TB pour Turismo Berlinetta. C'est-à-dire que c'est un coupé, il n'y a pas de targa. En petit cours là pour différencier une TB d'une GTB, c'est que d'origine les TB ont les bas de caisse noirs. Alors beaucoup ont été peints en rouge, mais si elle est entièrement d'origine, les bas de caisse sont noirs. Voilà. Et elle fait 20 chevaux de moins que la GTB qui est beaucoup plus rare. Et donc il y a aussi l'ATS donc pour Turismo Spider, donc c'est la version Targa, et la GTS pour Gran Turismo Spider, donc qui est la version un peu plus aboutie. Beaucoup plus rare et donc du coup forcément beaucoup plus cher. Alors ici nous avons une Ferrari 458 spéciale, donc c'est la version sportive de la 458 Italia. Alors ici nous avons une Viper GTS équipée d'un V10. Ça c'est un monstre. Alors une petite Ferrari 365 Daytona. Donc un V12 là-dessous. Alors des petites Lotus avec une Lotus Elan et une Lotus Europa. Alors ici des Lotus beaucoup plus récentes, hein. Elise, Exige. Alors ici on a une voiture que j'aime beaucoup, une Marcos 1600 GT. Alors j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps, là, la semaine dernière, de m'asseoir au volant d'une Marcos comme ça. Et je peux vous dire que c'est sportif hein, pour s'asseoir à l'intérieur. Alors Aston Martin DBS première génération. Et ici une DB9. Voilà là, une Lancia Delta intégrale, Evo 1. Elle a une petite TVR 3000M. Et une Morgan Aero 8, alors vous savez que j'adore ces voitures, puisque j'envisage d'en acheter une un jour. Et on verra, pour l'instant j'ai d'autres priorités niveau voiture, mais je pense qu'elle pourrait arriver rapidement derrière mes priorités. Alors on parlait justement de mes priorités niveau achat voiture, et la voilà la priorité. Ferrari 360. Alors si je peux avoir une Spider, ça serait le top. Mais pour l'instant, ouais, regardez le détail qui tue. Le A. Ah, c'est une boîte manuelle en plus. Oui, parce que le gars il est pas manuel. Alors là nous avons une nouvelle TVR qui vient d'arriver. C'est une Griffiths. Regardez, on a une Aston Martin DB7 qui arrive. Tiens, une Visa Chrono. Sympa ça. C'est pas courant. Alors comme vous le savez, je suis pas un grand fan de Porsche ni de voitures allemandes, mais bon. Allez, on va faire un effort, je vais vous montrer un petit peu les Porsche. Donc on a pas mal de Porsche 911. Alors ici c'est des 914. Donc 914 c'est moteur Volkswagen, je m'y connais quand même un petit peu. Alors ici nous avons les premières Porsche, hein, les 356. La Speedster. Les 944, alors c'est pas les plus belles, hein. 928. Et là je suis en train de faire un effort de fou pour vous, hein, parce que les Porsche c'est vraiment pas mon truc. Bon, c'est pareil, je suis pas trop Audi, mais là je sais qu'il y a toujours des fans d'Audi Quattro. Bon, je suis pas un gros fan de BM non plus, hein, décidément vous allez dire jamais rien. Mais ouais, les Allemandes c'est pas trop mon truc. Mais bon voilà, là on a des 2002, BMW 2002, c'est pareil, je sais qu'il y a des fans.
Alors là, attention, là je vais faire un effort surhumain. Je vais vous montrer les golfs. Alors les golfs, je vais peut-être pas me faire d'amis, mais je déteste les golfs. Mais je vais vous les montrer quand même, parce que voilà, celles-ci, ce sont des Youngtimer, des GTI. Voilà. Après, il en faut pour tous les goûts, hein. Voilà, moi je crache pas dessus. Ceux qui me connaissent bien savent que je n'aime pas du tout. Alors, il y a quand même une marque allemande que j'aime de plus en plus. Je vais vous montrer. C'est Mercedes. Je trouve qu'ils se sont améliorés dans le design. Et donc là, la MG GT, bah, je la trouve sympa. Je trouve que toutes les nouvelles Mercedes, moi, là, ils ont renouvelé un peu leur design et franchement, ça claque. Allez, on va continuer dans les voitures dont je ne suis pas un grand fan, hein, c'est japonaise, c'est surtout le design. Alors après, à chaque fois quand je dis que je ne suis pas un grand fan, je dis pas que c'est de la merde, hein, c'est juste que voilà, les goûts, les couleurs sont des très bonnes voitures, mais je suis pas fan. Alors, par contre, là, j'aime bien ces petites Honda, regardez. Petite Honda S800 là, je trouve ça sympa ça. Alors, après, les petites Datsun là, comme cette 280Z, là, j'aime bien aussi. Après, nous avons toutes les Nissan avec les 200 SX. Après, alors, je vous avoue, comme du coup, je connais pas trop 200 SX également. Donc là, c'est toutes les voitures, je pense, au très bon rapport prix-performance. Et surtout, là, le délire généralement des propriétaires de ce genre de voitures, c'est de les booster. Et donc, on peut avoir certaines voitures qui ont des puissances vraiment exceptionnelles, quoi. Après, voilà, moi ce que j'aime moins c'est le design, mais bon voilà, ça c'est une question de goût. Alors là on a une RX-7, alors ça les RX-7, je sais qu'il y en a des fois qui font des puissances phénoménales quoi. Un petit Lamborghini Gallardo Spider. Alors nous sommes ici vers les Maserati, donc là on a une Gran Turismo. Les quattroportes. Les quattroportes comme ça maintenant ça coûte plus très cher, hein. Vous pouvez en trouver vers les 20 000 €. Hein. 22 000 € hein, minimum. Après on a les biturbo. Ici on a une 3200 GT. Alors pour reconnaître les 3200 GT par rapport à une 4200, bah tiens on en a une derrière. Là vous voyez vous avez des prises d'air sur le capot. Et vous avez les fameux feux boomerang. Et donc sur une 4200 GT vous n'avez pas les prises d'air et vous n'avez pas non plus les feux boomerang. Alors là je me suis trouvé un peu con parce que quand j'ai voulu faire le malin en vous montrant la différence entre une 3200 GT et une 4200 GT, là je suis tombé sur un cas rare. C'est-à-dire que celle-ci c'est une 4200, sauf que les feux arrière ont été modifiés en boomerang. Voilà. C'est une modification qu'on peut faire parce que beaucoup préfèrent les feux boomerang. En fait tu as raison, comme quoi ils ont arrêté les feux boomerang, c'est que pour le marché américain c'est pas homologué tout simplement. Voilà, donc là on a, alors ça pour moi c'est une Grand Sport ça. Voilà, c'est une Grand Sport parce que là on a des bas de caisse qui sont plus musclés et on a la grille à l'avant. Voilà. Alors je vais continuer dans le Maserati, hein, je vais lancer là-dessus. Les 4200 GT, donc c'est un moteur Ferrari, le V8 Ferrari qui a préfiguré celui de la F430. Donc c'est un moteur à chaîne, et du coup c'est super, c'est pas très cher en entretien. Après il n'y a que la boîte F1, ça reste la même que chez Ferrari, donc qui peut s'user hein, l'embrayage. Alors ici nous avons deux Maserati assez rares, ce sont des Chamal. Alors moi j'aime bien le design, bon, l'arrière est peut-être un petit peu gros. Alors celle-ci elle a une couleur qui est vraiment originale, hein. Pour le coup j'en ai jamais vu de cette couleur là, je sais pas si c'est la couleur d'origine. Bon par contre les jantes moyen quoi, il aurait pu laisser les jantes d'origine. Alors Maserati Merak. Et j'ai encore fait une blague à la con, mais je savais pas que DF avait des Maserati. Alors ça flash un peu mais c'est original, j'aime bien. Moi j'aime bien ce qu'est original, donc ça passe. Donc ça là c'est une Ghibli, hein. Donc rien à voir avec la berline qu'on connaît aujourd'hui. Ça c'est vraiment les premières Ghibli. Alors ici nous avons une Lamborghini Countach. Alors ça envoie ça, taillé à la serre. Là je suis vraiment fan. Alors maintenant le meilleur, hein, Ferrari.
avec tout d'abord une dyno, 246 dyno. Alors, tout à l'heure quand je vous parlais de la mondiale, je vous disais que c'était pas facile à dessiner par rapport au cahier des charges. Là on a à peu près le même cahier des charges, sauf qu'on a beaucoup moins de place à l'arrière. Mais on a la même configuration, c'est-à-dire une 4 places, moteur arrière plus le coffre. Et là celle-ci était dessinée par Burton et ils s'en sont pas mal sortis non plus. Alors celle-là, pour petite anecdote, en fait à la base elle a été prévue pour Lamborghini. Donc Burton l'avait dessinée pour Lamborghini. Et Lamborghini n'en a pas voulu et du coup c'est Ferrari qui a récupéré cette voiture. Maintenant voilà la 360 Modena, donc ma future. Alors j'avais déjà dit ça l'année dernière et je pensais venir avec cette année. Finalement mon projet a pris un petit peu de retard, mais ça va se faire. Et donc à côté de la Modena on a sa remplaçante, la F430. Alors ici nous sommes devant des Martin. Alors Martin c'est une marque française en fait qui fait des répliques de Lotus 7 comme Caterham, sauf que c'est français, voilà. Alors moi on m'a dit pour les repérer souvent, ici là on a des barres beaucoup plus grosses que sur les Caterham. C'est une manière de les repérer. Là regardez, il faudrait comparer après avec une Caterham. Et donc l'avantage par rapport à une Caterham déjà c'est que c'est un petit peu moins cher. Et surtout elles sont quasiment toutes en conduite à gauche, donc du coup on n'est pas embêté avec ça. Alors ici nous avons des Tilbury. Donc, ce sont des genres de Morgan un petit peu. Là, il y a un nid de chevaux. Et il y en a même une cabriolet. Regardez comme elle est sympa cette petite Fiat 500 Abarth. Et le truc marrant c'est qu'à l'époque ils n'avaient pas prévu qu'il fallait fermer le capot. Et donc du coup ils sont obligés de le laisser ouvert. Le Ferrari 360 Spider jaune, donc le fameux Gallo Modena. Tiens, elle est aussi en boîte manuelle celle-ci. Et il y a une grille challenge qui a été mise. Sympa, ça donne plus d'agressivité. Alors ici nous avons une Lotus Europa. Une configuration qui flash. Alors ici j'ai déniché une rareté, c'est une Corvette C4, mais c'est pas n'importe laquelle. C'est une version spéciale. Alors par contre j'ai mangé le nom, impossible de m'en rappeler, un trou de mémoire, c'est la vieillesse. Plymouth Prowler, donc c'est une espèce de hot road néo-rétro. Renault Spider, donc qui était proposé avec ou sans pare-brise. Donc celle-ci a un pare-brise. À côté on a une Alpine A110 berlinette et une R8 Gordini. Alors là nous arrivons dans le coin des Camaro et il y en a un paquet. On voit que maintenant elle est vendue en Europe. Et là on voit la nouvelle Camaro, donc la toute dernière génération. La Camaro Hot Wheels. J'aime bien celle-ci. Alors ici nous avons une clé nez. Alors ça ressemble beaucoup à une Excalibur, mais ce n'est pas une Excalibur, c'est une clé nez. Alors maintenant nous sommes dans le coin des Mustang et il y en a un sacré paquet là aussi. Là pareil, on voit que maintenant elle est vendue en Europe, c'est pas plus mal. Alors d'ailleurs la Mustang c'est la sportive la plus vendue au monde, donc c'est pas rien. Alors ils en ont même fait en 4 cylindres maintenant. Alors pour les différencier c'est assez simple. Donc là ici on a une 4 cylindres, parce que là on a le cheval de Mustang. Et ici on a le logo GT, donc celle-ci c'est une V8. Voilà. Et après sur le côté on retrouve l'inscription 5 litres. Et ici on n'a rien. Et regardez la queue pour aller bouffer. Les gens sont dingues. Moi j'ai amené mon casse-dalle. Voilà, on a encore une Marco GT. Et là les deux Tomaso, dont je suis aussi un grand fan. Voilà, nous avons les petites Lotus, Lotus Exige, Lotus Elise et une Esprit V8.
les mecs, t'as l'impression qu'ils se préparent à la 3e guerre mondiale. Ils ont même ramené un char qui a tout labouré. Alors là on est devant un Hummer H1, donc le H1 c'est le plus gros Hummer. Ça c'est un truc de malade, et c'est gros, mais à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de place en fait, il n'y a que 4 places. Et le tunnel central est énorme, et du coup on est serré dedans, c'est ça le comble un peu du truc. Voilà, nous sommes au milieu des petits roadsters anglais. Voilà, alors il y a un petit peu de tout, là on a une Lotus Elan, là on a des Triumph, un Triumph GT6, donc c'est une Spitfire coupée, TR6. Voilà, le Spitfire. Alors ça c'est éventuellement des voitures qui pourraient m'intéresser en 3e voiture. Je me dis un petit roadster anglais, ça pourrait être bien sympa, ça coûte pas très cher. Là par exemple on a une MGB, c'est abordable largement. Voilà, après on a une MGB GT, donc c'est la version coupée. Enfin, voilà, le petit roadster anglais. Après là-bas on a une MGA, ça c'est déjà un peu plus cher. Alors ici nous avons 2 Lotus assez originales et pas très connues. Alors d'abord une Elite, qui est un genre de break de chasse. Et à côté une Excel. Alors une Excel c'est un petit peu comme une Lotus Esprit mais 4 places. Alors ça c'est une Lomax. C'est un petit tricycle anglais avec un moteur de 2 chevaux. Alors là on a une Jaguar Mark 9. C'est énorme. Donc à côté on a une XK 150. Et là on a une Rolls-Royce Camargue. C'est un coupé pas très courant. Alors là on a plein de pick-up Chevrolet. Et une DeLorean. Alors Ford Torino, la voiture de Starsky et Hutch. Voilà, nous avons une Corvette C1, donc c'est la première génération de Corvette. Années 60. Ça claque. Alors ici nous avons l'Excalibur encore. Alors là on a une Lotus Esprit S2, donc celle qui a été dessinée par Giugiaro, beaucoup plus carrée.